BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, il y a du mieux sur les cryptos. Du côté du Bitcoin, on file carrément vers les 70 000 $. Oui, petit à petit, on y revient. On retrouve les niveaux d'il y a une dizaine de jours, du côté des 66 000 dans un premier temps. Très belle performance de l'Ether aussi, qui se reprend bien à 3200. Et alors, bon magistral de Solana et Cardano, respectivement 13 et 17% en 5 jours. L'XRP qui prend 11,5%. Là, vraiment, on reprend sérieusement du terrain. Alors, est-ce que ce sont les premières conséquences du halving, cette hausse des cours ? Oui, une forme d'euphorie après l'appréhension. Ce que les intervenants retiennent surtout, c'est que la manip a toujours été suivie par une hausse des cours, historiquement, à chacune des 4 fois. C'est le cas encore aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs sur les marchés ont adopté des positions très baissières en prévision d'une éventuelle chute des cours. Et que là, ils sont obligés de racheter leurs positions en constatant que rien ne se s'est passé de fâcheux. Ça intensifie la hausse, phénomène de short squeeze, comme on dit sur les marchés. Et deuxième aspect intéressant, cette ébullition a aussi provoqué à très court terme une forte hausse des frais de transaction sur la plupart des plateformes, ce qui a compensé, dans un premier temps, pour les mineurs, la fameuse baisse de moitié des rémunérations, des récompenses allouées au minage. Du coup, on a eu une forte hausse en bourse de Coinbase, qui gagne 7%, et des mineurs comme Hut 8, plus 14,5%, Riot Platforms, qui a gagné 23% hier soir. Ils sortent d'un bilan très négatif ces derniers mois en prévision, mais se refont vraiment une santé ces derniers jours. Preuve qu'après des nettoyages de position, on est toujours prêt à remettre au pot, d'autant que les cours des grandes cryptos restent remarquablement fermes, que ce soit les majors, Bitcoin et Ether notamment, mais aussi tout le compartiment des altcoins, comme on a pu le voir.